Et donc, tu dois savoir deux choses. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas dormir? Parce que si tu dors, tu ne pourras pas construire. Or, tu dois construire. Amen. Amen. Parce que oui, le verset disait, réveille-toi. En fait, en Éphésiens 5 que nous avons lu, juste avant le verset 15, donc au verset, je crois, 14, il dit, réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Mais je sais qu'ici, il n'y a pas de gens qui dorment. Non. Je crois que ce n'est pas pour ici. Mais c'est pour que lorsque tu vas sortir, que tu l'annonces à ton voisin. Amen. Que tu dises vraiment à ton voisin, réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer parce que Christ est la lumière. Amen, qui nous éclaire. Et si tu ne te réveilles pas et si tu ne décides pas de construire avec Dieu, tout ce que tu vas faire est voué à l'échec. Or, nous avons tous envie de réussir. Amen. Dieu a mis en nous, dans notre cœur, ce désir de pouvoir réussir. Parce que lui, c'est un Dieu qui réussit. Amen. Il est un Dieu qui n'échoue pas. Il n'a jamais échoué, il n'échouera jamais. Amen. Et donc, nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Donc, nous sommes destinés à vivre au minimum ce que notre Père a dit. Amen. Donc, nous sommes destinés à réussir nos vies. Amen. N'est-ce pas? Nous sommes destinés à réussir nos vies. N'est-ce pas? Donc, comme je disais, nous devons, 1, racheter le temps. 2, décider de bâtir avec le Seigneur. Il y a des gens qui vont se demander, certainement qui vont dire, mais oui, mais comment on rachète le temps? Comment est-ce que véritablement on bâtit sa vie sur Christ? Comment je fais? Alors, Dieu a des réponses pour toi dans la parole de Dieu. Tout se passe dans la parole. Dis à ton voisin, tout est dans la Bible. Nous allons lire en Matthieu 7, verset 24. Alors, Matthieu 7, verset 24. Donc ça va être le point 1. Comment je fais? Il y a plusieurs comment. Il y a plusieurs points qu'on peut voir, mais ce matin, nous allons en retenir 3. Comment je fais pour acheter le temps et pour bâtir ma vie sur Christ? Amen. Quels sont les éléments que je peux utiliser? Quelles sont les pistes que le Saint-Esprit peut te donner ce matin? Donc, nous allons lire. Le Seigneur te donne dans ce verset de Matthieu 7, 24, il te dit, « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. » Amen. Ici, nous voyons bien 2 clés que le Seigneur dit. Amen. La première, c'est entendre la parole de Dieu. Donc, il y a une écoute attentive. Il a dit toute personne qui entend ces paroles que je dis, les paroles que Jésus dit, les paroles qui sont inscrites dans le livre de vie. Amen, dans le livre de la loi. Amen, dans la Bible. Amen. Il dit, toute personne qui entend ces paroles. Donc, il y a entendre les paroles. Moi, j'appelle ça une écoute attentive. Ne pas juste entendre, s'asseoir et entendre. Parce qu'il dit entendre et mettre en pratique. Donc, le 1, c'est entendre. Le 2, c'est mettre en pratique. Mais il y a une façon d'entendre. Parce que la Bible dit aussi quelque part d'autre, faites attention à la manière dont vous écoutez la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une attitude qu'on a lorsqu'on écoute la parole de Dieu qui nous dispose à pouvoir la mettre en pratique. Amen. Donc, non seulement nous devons avoir une bonne attitude, nous devons être, c'est pour ça que je disais, lorsqu'on vient dans la maison du Seigneur, on doit venir dans l'expectative. Amen. On doit venir en s'attendant à ce que Dieu fasse quelque chose. Amen. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu mort, c'est pas un Dieu immobile. C'est un Dieu qui est en mouvement, qui bouge, qui agit. Amen. Parce que c'est ce qu'il veut agir avec nous. Donc lorsque nous venons, nous ne devons pas nous dire, bon, je viens parce que c'est dimanche, ça fait bien de partir à l'église. Non. À chaque fois que je viens rendre un culte à Dieu. Et mon désir le plus profond, mon aspiration la plus profonde, ça doit toujours être de rendre un culte agréable. Amen. Un culte agréable, c'est un culte auquel Dieu prend plaisir. Amen. Il a dit
qu'il cherche des vrais adorateurs. Amen. Lorsque nous venons rendre un culte à Dieu, nous venons l'adorer. Alléluia. Nous venons l'adorer avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous avons. Amen. Amen. Donc, il dit, je cherche des hommes et des femmes qui m'adorent en esprit et en vérité. Nous venons, c'est vrai, nous savons que le Seigneur va nous parler. Le Seigneur dit que lorsque sa parole sort de sa bouche, elle ne revient jamais à lui sans avoir accompli ses effets, ses desseins. Amen. Donc lorsque la parole de Dieu va sortir, une parole que tu vas saisir, que tu vas écouter avec attention, avec une bonne disposition de cœur, avec expectative, comme je disais, forcément, elle va produire quelque chose dans ta vie. Amen. Et la semence de Dieu produit toujours un très bon fruit. Certainement, il y a des choses que tu attends dans ta vie, il y a des choses que tu demandes, mais qui sont déjà semées parce que tu as entendu la parole pour ces choses-là. Alléluia. Il faut juste que tu sois justement connecté à l'Esprit de Dieu pour pouvoir manifester ce que le Seigneur dit. Parce qu'il a dit lorsque sa parole est sortie. Lorsque tu as dit « Amen, je reçois ». Lorsque tu dis « C'est ça, je reconnais que c'est Dieu qui parle », certainement, il a déjà accompli parce qu'il a dit que cette parole ne retournera jamais à lui sans avoir accompli ses desseins. Amen. Donc lorsque le Seigneur envoie une parole, il envoie déjà l'accomplissement, il envoie une promesse, il envoie déjà l'accomplissement de la promesse avec. Amen. Voilà pourquoi tu dois écouter avec attention. Amen. Toujours écouter avec attention. Faisons attention à la manière dont nous écoutons, nous recevons la parole de Dieu. Alléluia. Il est vrai que le diable, notre ennemi, la Bible dit, rôde. Et il va toujours attaquer cette parole. Mais à toi, le Seigneur t'a donné le pouvoir de le chasser hors de ta pensée, hors de ta vie. Amen. Le Seigneur t'a donné le pouvoir de ne pas... Franchement, c'est vraiment... Parfois, ça fait mal, en fait, de voir des chrétiens qui viennent sans attente. Mais comment vous pouvez venir chez le roi? Est-ce que vous pouvez aller voir le président ou le roi sans attente? Vraiment, vous avez audience avec le roi? Donc, vous avez une audience minimum tous les dimanches. Une fois par semaine, minimum. J'ai bien dit minimum. Vous avez audience avec le roi et vous n'avez aucune attente. Ou alors vous n'avez aucun espoir. Vous vous dites qu'il ne peut rien pour vous, que votre cas est trop compliqué. Celui qui a ressuscité les morts, qui a guéri les aveugles, les boiteux ont marché. Celui-là, vous le rencontrez, vous venez à sa rencontre et vous êtes froid. Est-ce que c'est possible? Et vous êtes désespéré? Ça n'a pas de logique. Ou alors vous n'y croyez pas? Et non, même pire encore, vous venez dans la présence du roi, celui qui peut vraiment résoudre vos problèmes, celui qui, il n'a même pas besoin de prendre un crédit à la banque. Si c'est une maison que tu veux, il te donne la maison tout de suite. Donc, tu viens dans sa présence et tu somnoles. Hein? La Bible dit, Jésus dit, est-ce que lorsque le Seigneur reviendra, il trouvera encore la foi? C'est parce qu'en fait, si on ne fait pas attention, on tombe dans une espèce de religiosité qui nous empêche de manifester Christ, qui nous empêche d'avoir des vies solidement bâties en Christ. Or, nous savons que si ta vie n'est pas solidement bâtie en Christ, le moindre problème, le moindre vent, la moindre inquiétude, la moindre situation peut te faire tout perdre, peut te faire flancher, tomber.
que ce ne soit pas notre partage. Amen. Amen. Alors, comment tu peux encore faire? C'est-à-dire que donc, on a bien dit, tu entends la parole de Dieu. Amen. Entendre la parole de Dieu avec une attitude bien disposée. Amen. Préparer à venir. Lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, nous devons nous préparer. On se prépare depuis la maison. On n'attend pas de venir ici pour attendre que les chantres, le pasteur, les conducteurs, les instrumentistes emmènent la présence de Dieu. Tu viens déjà ici avec la présence de Dieu. Parce que le Seigneur t'accompagne partout. Il a dit partout où vous irez, je serai avec vous. Amen. Donc, même s'il n'y avait pas la présence, donc toi, quand tu rentres, c'est toi-même qui emmène la présence de Dieu en même temps. Amen. Amen. Non, tu dois venir préparer. Parce que tu viens rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Celui qui est tout pour toi. Celui qui est ton essentiel, ton abri, ton secours. Amen. Ta sécurité. Alléluia. Dans ce monde où tout est devenu insécure, on ne sait plus d'où est-ce que le malheur peut arriver. Il n'y a que Dieu qui peut vraiment t'apporter la sécurité dont tu as besoin. Amen. Dans tous les domaines, sécurité financière, comme tu veux. Tout ce dont tu as besoin. Amen. Voilà pourquoi lorsque tu viens et que tu entends la parole de Dieu, tu dois être prompte à mettre en pratique cette parole. Je dis bien prompte à mettre en pratique la parole. Amen. Ne te laisse pas avoir par le malin qui te dit c'est pas grave, c'est pour demain. Non. Lorsque tu as entendu une parole, lorsque tu es venu ici, à un moment de prière, à un moment d'enseignement, quel que soit le moment, lorsque le Seigneur a sorti une parole pour toi, lorsque le Seigneur a donné une instruction, lorsque le Seigneur a donné un ordre, fais-le tout de suite. Amen. Fais-le tout de suite. Le diable va te dire, mais non, c'est pas pour toi, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête, mais non, mais tu vois bien, mais avec toutes les dettes que tu as, franchement, est-ce que tu crois vraiment que c'est le moment pour toi de faire une offrande? Mais tu ne peux pas faire l'offrande maintenant, c'est pas possible. C'est un menteur. Amen. Parce que le Seigneur te dira toujours, qu'est-ce que tu as entre les mains lorsqu'il veut te bénir? Amen. Il te dira, qu'est-ce que tu as entre les mains? Il va transformer ce que tu as entre les mains. Amen. Ce n'est pas toujours, ce que tu as entre les mains, ce n'est pas toujours de l'argent. Moïse avait un bâton entre les mains. Amen. Donc le Seigneur sait qu'il t'a doté de quelque chose, un don, un talent, une capacité, quel qu'il en soit. À un moment donné, le Seigneur va te dire, qu'est-ce que tu as entre les mains? Tu veux plus? Tu veux aller plus loin? Donne ce que tu as. Donne de ton temps. Donne de ton argent, donne de tes talents, donne de ton cœur, donne ta vie. Amen. Pour que je puisse transformer ce que tu as entre les mains. Pour que je puisse faire plus pour toi. Pour que je puisse accomplir et réaliser tes espérances. Amen. Le Seigneur veut le faire. Tu le crois? Tu le crois? Donc sois prompte à mettre en pratique ce que Dieu te dit. Amen. Parce que Dieu parle. Notre Dieu parle. La Bible dit qu'il parle tout le temps. Mais c'est nous qui n'y prenons pas garde. Alors prends garde à ce que le Seigneur te dit. Amen. Tu as l'Esprit de Dieu en toi, donc forcément l'Esprit de Dieu te parle. Il y a des situations qui ont tellement duré dans ta vie, ce n'est pas possible. L'Esprit de Dieu t'a parlé. Amen. Amen. Sois prompte à mettre en pratique ce que le Seigneur te dit. Amen. Alors, donc ça c'était le point 1, comment je fais pour acheter le temps. Si je mets en pratique tout de suite, évidemment, je gagne du temps. Alléluia. Plus tu attends, plus tu retardes la manifestation de Christ. Alléluia. Plus tu retardes la construction, la bâtisse de ta vie. Amen. Alors, en 2, nous devons apprendre à demander à Dieu le discernement. Le discernement dans plusieurs domaines. Amen. Le discernement notamment
pour choisir pour choisir les bonnes connexions. Amen. Parce que Dieu est tellement sage, c'est vrai qu'il nous a dotés de beaucoup de talents, de beaucoup de dons, qu'il nous a vraiment, il nous a donné, il a enfui en nous beaucoup de trésors, mais il n'a pas tout mis en nous. Amen. Il ne nous a pas tout donné. Il y a des choses dont nous aurons besoin pour avancer qui ne sont pas en nous, qui sont chez notre voisin. Alléluia. Et le Seigneur, comme il le sait, il va emmener ce voisin-là, cette personne-là, dans la bonne saison, sur ton chemin. Et si tu n'as pas le discernement pour reconnaître que ce voisin-là qui se trouve là en ce moment a un bout de solution ou un bout de réponse à ma situation pour me sortir pour m'illuminer sur quelque chose, tu risques de passer à côté et d'attendre longtemps, de rater des opportunités, effectivement. Amen. Amen. Donc, nous devons demander le discernement pour pouvoir nous connecter aux bonnes personnes. Et lorsque tu discernes que c'est la bonne personne, colle-toi à la bonne personne. Mon frère, ma soeur, colle-toi à la bonne personne. Amen. Les bonnes connexions te font gagner du temps. Alléluia. Les bonnes personnes te font gagner du temps. Et on a dit, rachetons le temps. Les jours sont mauvais. On n'a pas le droit de laisser passer, de laisser filer une bonne opportunité, une bonne connexion. Amen. Parce que le temps que ça revienne, parfois c'est des cycles. On aura perdu pas mal de temps. Amen. Lorsque tu discernes. Et ce n'est pas par hasard que nous sommes là dans cette salle ensemble. Ce n'est pas toi qui as choisi qui serait ton voisin ou qui viendrait à ICC aujourd'hui. C'est le Seigneur. La Bible déclare que les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Donc, nous tous qui sommes là, c'est le Seigneur qui a conduit chacun nos pas jusqu'en ces lieux, n'est-ce pas? Et donc, le Seigneur sait pourquoi est-ce qu'il a conduit justement ta voisine, ton voisin, celui qui est derrière, en cette saison, aujourd'hui, en ces lieux. Ce n'est pas un hasard. C'est vrai. Ce n'est pas un hasard. Et parfois, on vient à l'église, on est enfant de Dieu, on s'assoit à côté de quelqu'un. Souvent, on vous dit, saluer ton voisin, mais c'est très bien. Heureusement qu'on le fait, parce que sinon, on ne saluerait même pas le voisin. Mais une fois que tu as salué le voisin, t'arrêtes pas là. À la fin du culte, prends le temps avec ton voisin et ta voisine. Parfois c'est tellement... Parfois, quand je vis des choses, je dis, mais Seigneur, tu es tellement sage, mais vraiment, tu es tellement surprenant que... Mais il y a des fois, il y a quelque chose, tu es en train de chercher quelque chose, tu es en train de réfléchir à une solution pour quoi que ce soit. Et rien qu'en parlant avec une personne, même la personne qui parle avec toi, elle ne sait même pas qu'elle vient de te donner une réponse, une solution. Elle vient de parler de la part du Seigneur. N'est-ce pas? Vous avez déjà vécu ça? Amen. Mais oui, mais le nombre de fois où, juste parce que tu n'as pas parlé avec cette personne-là, tu as continué à prier, à attendre que le Seigneur donne la réponse est déjà passée, elle est partie. Donc, à la fin du culte, prenons le temps. Amen. Créons des moments, même en dehors. Des moments de communion fraternelle. Alléluia. La Bible déclare que lorsque les frères, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. De demeurer ensemble. Pas de changer de famille tous les dimanches. De demeurer ensemble. Amen. Il est doux et agréable. C'est ça, hein? Il a dit de demeurer ensemble. C'est ça, c'est la Bible, n'est-ce pas? Il n'a pas eu de changer tout le temps. Amen. Parce que c'est vrai que la connexion en question, la bonne connexion, le Seigneur attend peut-être le bon moment aussi pour pouvoir manifester ce qu'il doit manifester via cette bonne connexion. Mais si toi, tu bouges tout le temps, à un moment donné, c'est le moment, mais au fait, il était là, il n'est plus là. Mais comment on fait? Il est parti. On va attendre encore. On perd le temps. Amen. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur déverse des bénédictions.
Amen.